Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les fameuses classes. Alors, en soi ça fait longtemps qu'on en parle parce que j'en parle un peu à chaque fois dans les vidéos et cette fois-ci c'est le bonjour, c'est le jour J. Nous commençons à apprendre ce que sont les classes et globalement de toute façon la programmation orientée objet. Alors, c'est pas une vidéo dans laquelle on verra tout, parce qu'en fait en soi la programmation orientée objet c'est un sujet très vaste qui peut faire l'œuvre et qui a déjà fait l'œuvre de livres assez épais, mais on va voir ça progressivement et surtout mon but derrière tout ça, c'est pas de vous noyer dans la connaissance avec des vidéos de 1 heure, c'est de vous amener progressivement en fait à utiliser correctement ce concept de programmation, les classes, la programmation orientée objet, pour faire un exemple concret, parce qu'en fait mon but c'est de vous faire un mini jeu vidéo dans lequel on va pouvoir utiliser toutes les notions qu'on a vues depuis le début en un seul programme, et surtout un programme concret et dont vous aurez un résultat dont vous pourrez être fier. Donc on va pas faire un Assassin's Creed, vous vous en doutez, mais on va peut-être faire un jeu plus comme un Pong, et vous verrez qu'on va pouvoir découvrir en même temps des notions assez importantes en programmation, parce qu'il n'y a pas que le C++ brut. Ce qui est important aussi quand on programme, c'est de savoir créer un projet, utiliser des dépendances externes, et surtout le débugger, parce que personne n'est parfait, et pour le moment on a un programme avec 3 fichiers, donc c'est assez facile de tout avoir en tête, de penser à tout, mais vous savez, des programmes comme des jeux comme Assassin's Creed, c'est des dizaines de milliers de fichiers, des millions de lignes de code, c'est impossible de tout faire entrer en tête, et des erreurs on en fait, parce qu'on code, on oublie, et vous verrez, vous faites peut-être des programmes qui durent 1 ou 2 jours, peut-être plus, mais quand c'est des programmes qui durent 1 mois, 2 mois, plusieurs années, eh bien, on commence à oublier. Et à chaque fois que vous aurez écrit du code propre, vous vous remercierez dans le futur, parce que vous serez capable de comprendre très rapidement le code que vous avez écrit il y a longtemps. Donc c'est une bonne introduction, et pour découvrir les classes, on va découvrir ce qu'on appelle les spécifieurs d'accès. Alors, on avait déjà un programme dont on peut être fier, on avait une structure de données, on avait défini des constructeurs, des destructeurs, des méthodes, le programme commençait à être cohérent, propre, il n'y avait pas de duplication de code, c'était déjà pas mal, mais sauf qu'on va voir qu'il y a un problème. Donc maintenant imaginez que ce programme-là, il y a une centaine de fichiers, et que quelque part, quelqu'un qui a une référence sur vos structures, écrit la ligne suivante. emit_points égale -5. Et ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quand, peut modifier l'état de vos structures sans que vous vous en aperceviez. Et la conséquence, c'est que par exemple, la méthode juste en dessous qui s'appelle isDead, va vous dire que le player est mort, alors que si personne n'avait écrit cette ligne quelque part dans votre centaine de fichiers, ça n'aurait pas produit ce résultat. Et peut-être que vous allez devoir chercher d'où ça vient. Vous allez vous demander, mais qui a modifié ma variable? Où est-ce que je l'ai fait? Je ne m'en rappelle plus. Donc vous allez devoir utiliser des fonctions de recherche pour savoir où est-ce qu'on a assigné emit_points, etc. Et si jamais vous savez débugger votre programme, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle des data breakpoints, mais ils ne sont pas gratuits, cela dégrade les performances, et en plus vous en avez un nombre limité. Donc il y a des outils beaucoup plus simples et des façons de programmer qui peuvent prévenir ce genre de problème, et c'est ce qu'on va découvrir immédiatement. Donc si on revient dans notre header, on va pouvoir transformer cette structure en un coup en une classe. Et bien c'est très simple. Vous allez tout simplement remplacer struct par classe. Et en faisant ça, vous avez créé une classe, félicitations. Et contrairement aux structures, où dans une structure, toutes les variables membres et toutes les méthodes sont publiques, et bien par défaut, dans une classe, tout est privé. Donc là, en soi, vous ne pouvez pas utiliser votre programme correctement, parce que le compilateur va vous dire « Mais non, tu essaies d'utiliser un constructeur, tu essaies d'utiliser une variable membre qui est privée, tu ne peux pas y accéder. » Et c'est justement pour ça que les classes introduisent ce qu'on appelle des spécifieurs d'accès, et on en a 3. On a public, protected et private. Public, vous vous en doutez, en fait, tout ce qui sera marqué comme public sera accessible de n'importe où, à condition d'avoir une référence sur la classe. Ou sauf si c'est une variable statique dans laquelle vous pourrez y accéder sans l'instance. Si jamais c'est protected, et on le verra pour le cas de l'héritance, en sachant qu'il y a plusieurs façons d'utiliser ces mots-clés, c'est tout simplement pour dire que vous voulez que la classe qui hérite de la classe de base puisse quand même accéder aux méthodes et aux variables membres. Et enfin, private, c'est privé, c'est-à-dire inaccessible. Personne ne pourrait y accéder à part la classe elle-même. Et si jamais vous avez une classe de base, ce qu'on verra dans l'héritage plus tard, il n'y a que la classe de base qui pourra accéder à ces variables. Et donc sans tarder, on va voir comment les utiliser avec notre exemple qui est assez simple. Donc à votre avis,
est-ce que les constructeurs, dans ce cas-là, doivent être publics ou privés? Bon, évidemment, c'est public, hein. On a envie de pouvoir y accéder extérieur parce que tout simplement, on a envie de pouvoir construire notre classe avec ces méthodes depuis l'extérieur. C'est pareil pour le destructeur. Par contre, les variables membres, et c'est ça tout l'intérêt, on n'a plus envie que ça se passe parce que si on revient dans notre main, on a bien vu que ça pose problème en fait de pouvoir écrire cette ligne de code parce que n'importe qui, n'importe quand peut modifier l'état de notre variable et ça, on le veut très souvent pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va déplacer ces 3 variables membres à la fin de notre classe. Donc il n'y a pas vraiment de convention, hein, mais moi celle que j'utilise c'est que ce qui est privé va en bas. On n'a pas envie de le voir en premier vu que c'est privé, c'est le détail de la classe. Mais tant que vous restez cohérent entre vous, je pense que c'est l'important. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez si jamais vous pensez que c'est justifié. Voilà. Et donc en marquant privé, private, eh bien tout d'un coup, ces 3 variables deviennent inaccessibles. C'est-à-dire qu'on ne peut plus l'utiliser. Et d'ailleurs, si on revient dans notre main, l'IDE va nous le dire, hein, il va dire attention, tu essaies d'utiliser une variable membre qui n'existe même pas, as no member mname, sous-entendu je ne la vois pas, elle n'existe pas. Bien sûr que si elle existe, mais elle est inaccessible, elle est invisible depuis l'extérieur. Et c'est tout l'avantage en fait de mettre private. Ça veut dire que là maintenant, si vous essayez de compiler votre programme, CTRL-SHIFT-B, elle va vous dire ah mais non mais c'est privé, tu peux pas y accéder. Et c'est exactement ce qu'on voulait, on veut prévenir ce genre de problème. Mais là, vous allez me dire, oui, mais si on a quand même envie d'accéder au nom du player, comment on fait? Eh bien, c'est là que, dans les concepts de programmation orientée-objet, il y a des façons de tacler ce problème, et ce qu'on appelle les accesseurs. Hein. On a les getters d'un côté, qui vous permettent de récupérer l'état des variables, et les setters de l'autre, qui vont vous permettre de changer l'état de vos variables. Et tout ça, vous allez pouvoir le contrôler, et on va voir. Donc pour ça, on va créer tout d'abord des getters. Donc les getters, ce sont des méthodes qui généralement ne font que retourner purement et simplement la variable. Souvent de façon immutable, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la modifier. On va faire ça. Donc on va créer 3 méthodes. La première, c'est une méthode pour récupérer le nom, une méthode pour récupérer les points de vie, et enfin une méthode pour récupérer les dommages. Donc pour récupérer les points de vie, on va faire une méthode qui retourne une référence constante vers une chaîne de caractères, qu'on va appeler getName, hein. On peut garder des noms concis tant qu'ils sont cohérents avec le nom de la variable, et on va marquer cette méthode const, parce que comme c'est un getter où on ne veut pas que l'état de la variable soit modifié, eh bien on indique au compilateur que cette méthode ne modifiera pas l'état de l'objet. Et si vous essayez, le compilateur vous en empêchera et il vous dira bah non, tu ne peux pas. On va faire pareil pour les autres, pas besoin de mettre const parce qu'on voit un entier. Qu'on retournera par copie, donc en fait la personne qui reçoit cet entier ne pourra pas le modifier. Par contre, on ne veut toujours pas que cette méthode modifie l'état de l'objet. Et on va faire pareil avec les dommages, qu'on marque const aussi. On va pouvoir implémenter ces 3 méthodes, hein, très simplement, je pense que vous vous doutez déjà de comment on va faire. On préfixe le nom de la méthode par le nom de la structure. Vous pouvez bien sûr utiliser l'IDE pour générer les méthodes, mais le but là c'est de vous écrire le code en même temps. Et donc comme je l'ai dit, en fait c'est des méthodes qui simplement retournent la variable. Donc là, tout simplement, return m name. Et puis pour les autres, hein, vous vous en doutez. Hop. Et si on retourne dans notre main, maintenant on va pouvoir déjà enlever cette ligne, on n'en a plus besoin. Et changer l'accès direct à la variable membre par l'utilisation de la méthode. Donc là, au lieu de mName, ce sera getName, tout simplement. Et ici, getHitPoints. Donc là, c'est suffisant. En fait, si vous compilez votre programme, vous allez voir qu'il n'y a plus aucun problème. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais si maintenant j'ai envie de modifier une variable membre, eh bien, c'est possible avec un concept qui s'appelle le setter. Et tout simplement, vous allez, à la place d'écrire une méthode qui retourne la variable, eh bien c'est une méthode qui va la modifier. Donc comme elle ne retourne rien, le type de retour c'est void, et ensuite set, et là par exemple on va faire les dommages, damage, qui prend en paramètre un nombre de dommages, et cette fois-ci on ne marque pas la méthode const, parce qu'en soi on veut modifier l'état de l'objet cette fois-ci. Et puis pour l'implémentation, hein, peut-être que vous devinez déjà, à la place de faire un return, on va faire un
damage égale damage. Et là, il y a un autre intérêt. Donc, on va d'abord l'utiliser. Donc, player 1.set damage, on va mettre 10, sachant que c'était de départ, donc ça veut dire que le player 1 en soi va un peu one-shot tous les autres players, mais c'est juste pour l'exemple. Et contrairement à tout à l'heure, où on ne pouvait pas du tout savoir qui modifiait l'état des variables, etc., cette fois-ci, on peut. Parce que si l'on va à l'intérieur de notre définition, on peut très bien mettre, par exemple, un breakpoint ici, lancer le debugger, on n'a pas encore vu comment débugger, mais et dès que quelqu'un va modifier cette valeur, en fait, ça va vous arrêter sur la personne qui a l'application. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si vous aviez installé une sorte de portail badgé autour de vos variables, et dès que quelqu'un va vouloir y accéder, vous pourrez contrôler qui et quand. Et c'est l'un des grands avantages en fait, d'encapsuler ces variables, c'est que vous avez un contrôle là-dessus maintenant. Alors qu'avant, bah, c'était un peu comme on voulait. Et en plus de ça, si maintenant vous voulez aussi ajouter des vérifications, des contrôles sur vos variables, et ben vous pouvez. Là, vous pourrez très bien dire if si les dommages en fait sont inférieurs à 0, on n'a pas envie d'assigner ça, parce que sinon on va en soi rajouter des points de vie, vu qu'on fait un moins ici aux joueurs. Et ça, vous pouvez le faire, et à chaque fois qu'on va faire un set dommage, ça va être vérifié, il n'y a plus besoin de dupliquer le code partout dans votre programme. Donc, je pense que c'est déjà pas mal pour cette vidéo. On a déjà vu ce que sont les 3 spécifieurs d'accès en C++. On a vu ce qu'était la notion de getter et de setter. On a vu pourquoi c'était important, et je pense que c'est déjà pas mal de connaissances en fait pour cette vidéo. Et vous verrez qu'on va pouvoir complexifier petit à petit notre programme en fait assez rapidement même, pour arriver à un programme complet, complexe, qui utilise tout un tas de paradigmes tout en restant un programme qui a du sens, puisque on va progressivement tourner ce programme en un petit jeu vidéo. Et ça va je pense, c'est mieux que des exemples qui n'ont pas d'application concrète selon moi. Il y aura toujours un peu de théorie, mais petit à petit, ça va devenir quelque chose de très concret. Et je pense que vous pourrez être fier à la fin du programme que vous avez fait, et ça va vous donner en fait les clés pour apprendre vous-même de votre côté, développer vous-même vos connaissances autour de ce langage et de la programmation en général. Ce n'est jamais que du C++. C'est aussi de la programmation système, c'est aussi de l'utilisation correcte des outils. Et le mieux, c'est une fois qu'on a appris à apprendre, on peut apprendre tout seul. Et vous allez pouvoir découvrir toutes les fonctionnalités que vous voulez, mais sans aucun problème, en essayant de votre côté, etc. Voilà, donc c'est déjà pas mal pour cette vidéo. Donc si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, et surtout à me mettre des retours dans les commentaires, et j'essaie de prendre en compte vos retours avec le temps que j'ai, bien sûr, parce que Assassin's Creed Mirage n'est pas encore sorti, il y a encore un peu de travail, mais j'essaie quand même de sortir une vidéo à peu près une fois par semaine. J'aimerais faire plus, mais pour le moment ce n'est pas possible. Voilà, donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo sur encore les classes.